Salut les amis, nous sommes le 1er février, nous sommes samedi matin, il est à peu près 8 h et je suis au dojo pour, comme d'habitude, filmer avant le Keko habituel de 10 h à midi. Donc la première partie de la matinée, c'est tournage. Et je me suis dit, tiens, je vous amène avec moi une petite forme de making of, de behind the scene. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble, on va tourner ensemble aujourd'hui. On a plusieurs vidéos à faire, donc on va se dépêcher, il y a du matos à installer, il faut se préparer, donc c'est parti. Donc là, il y a tout le matos. On va commencer à installer les lumières, la caméra. Et voilà, les deux panneaux sont installés. Comme j'ai dit, hein, c'est sur secteur et c'est pas des projecteurs d'une grande puissance, c'est fait exprès. C'est juste des 40 watts, c'est juste pour amener, voilà, vous voyez, un peu de lumière. Vous voyez, juste un peu dégager, déboucher un peu les ombres. On en a deux. Voilà, ça permet d'avoir juste un petit travail sur la lumière, c'est hyper intéressant, j'aime bien. Toujours un moment, en fait dans mon travail, j'aime toutes les étapes. J'aime le moment où j'installe mon matériel, j'aime le moment où je suis devant la caméra, j'aime le moment où je suis derrière la caméra, j'aime le moment où je suis sur la table de montage. Voilà, tout le processus créatif, j'adore, vraiment c'est passionnant. J'aime mon métier parce que j'aime les émotions que ça peut renvoyer, j'aime le côté artistique, créatif de mon travail, mais j'aime aussi le matériel, j'aime aussi, on va dire, tout le processus qu'il y a derrière le matériel pour amener de la performance, amener de l'amélioration à nos vidéos. Voilà, c'est vraiment tout le processus complet, j'adore. Donc quand je suis au dojo, voilà, au calme, et que j'installe mon matériel, face au camisa, face au portrait, tout ça, dans le calme, c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup, donc on va continuer ça. Si vous faites des vidéos, etc., il y a vraiment deux petits conseils que je peux vous donner avant que vous filmiez. C'est déjà, trois conseils vraiment. C'est déjà un, de ne pas vous précipiter. Alors il y a des vidéos où on peut faire vraiment comme ça, en one shot, très rapidement. Mais si vous voulez une vidéo quand même avec une certaine qualité d'image, c'est prendre son temps. Prendre le temps de composer son plan, faire de la composition de plan. Après, ce qui est vraiment important, même sur des caméras comme ça, c'est on va chercher à régler la balance des blancs. Parce que la balance des blancs, si elle est mal réglée, c'est très difficile de la modifier, de la corriger en étalonnage, en post-production, en colorimétrie. Donc vraiment, à vraiment penser à ça. Même si voilà, il y a quelques petits tips à faire pour améliorer si on se gourre, parce que ça arrive des fois. Mais voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et après les ISO, bien régler les ISO pour éviter le grain. Et si vous avez une caméra avec des ISO natifs, c'est ça qu'il faut utiliser. La mienne, c'est 800 et 12800, donc c'est vraiment les deux ISO que j'utilise le plus pour optimiser l'image. Après voilà, c'est une caméra cinéma qui est faite pour travailler dans toutes conditions, même les plus difficiles, mais il faut garder tout de même ces principes-là de base pour avoir une meilleure qualité d'image. Balance des blancs, on prend le temps de composer son plan et les ISO. Ah, si vous voulez voir un peu l'engin avec micro, bon, voilà pour régler le son selon les projets que j'ai. Donc c'est vraiment la caméra que j'utilise pour tous mes projets. C'est la caméra que j'utilise pour les vidéos YouTube, pour Budostream, pour mes DVD à venir et pour mes vidéos clients. Voilà, quelle que soit la prestation, c'est celle-là que j'utilise. C'est vraiment maintenant ma caméra phare, number one, c'est elle. Après j'ai toujours les autres en secours ou alors pour les making-of ou pour certaines autres vidéos très rapides, je peux les utiliser encore. C'est quand même des caméras 4K, donc elles sont très bien, mais c'est vrai qu'à côté d'elles, on voit quand même la différence. Mais voilà, c'est vraiment une caméra, j'en suis vraiment extrêmement heureux. Elle m'offre vraiment beaucoup de possibilités, des plaisirs énormes en vidéo. C'est... Non, je suis très content de cet investissement. J'en avais besoin pour mes projets de toute façon, pour l'avenir de ma production, donc c'était essentiel. En plus, regardez comme elle est belle. Mais maintenant, cessons de parler à cette caméra, il faut que j'aille parler à cette caméra pour les prochaines vidéos YouTube. C'est parti, je me change et on y va. Et voilà, on est changé. Ça, c'est quelque chose qui est très important. J'aime énormément écrire. J'aime, voilà, travailler sur l'ordi, etc. Mais même quand je travaille des textes ou des scripts, etc.,
ça passe d'abord par le papier et le crayon. Je suis quelqu'un qui aime énormément écrire. J'adore ça. Écrire mes idées, écrire mes plans, mes stratégies, voilà, tout. J'aime énormément écrire. J'aime planifier, etc. Donc, j'aime beaucoup. Et donc ça, c'est mon petit cahier à idées. Voilà, où il y a soit des feuilles volantes, soit à même le cahier. Et là, voilà, on enchaîne les idées qui peuvent évoluer ou qui vont rester vraiment comme ça. Et c'est tel quel que je vais les filmer, avec les plusieurs plans, etc. Après, je fais pas de script, j'ai pas de prompt. J'envoie après ce que... Voilà, j'ai quelques idées, quelques points que je dois placer dans la vidéo. Et après, je parle naturellement et j'envoie, voilà. Parce que maintenant, avec un prompt ou avec un texte trop codifié, après je me perds et je trouve que c'est plus naturel. Donc voilà, j'ai les points à établir, là, 1, 2, 3. Et voilà, c'est ça que j'aime. Mais j'aime énormément écrire mes idées de vidéos, écrire juste des fois des mots, des phrases qui me donnent après une vraie idée construite de vidéo. Donc là, on en a plusieurs, hein. Il y a quand même plusieurs choses à filmer, donc il va falloir que je me taise et que j'aille filmer là-bas, parce que là, ça commence à être un peu long, je vais perdre du temps à juste vous dire que je vais filmer un truc que je vais pas pouvoir y arriver, parce que du coup, je parle trop ici, alors que je dois aller parler là-bas. Donc, c'est parti. Ok. Nickel. Ce qui est intéressant avec ma caméra, c'est que vous voyez, voilà, j'ai une application, donc là, la mise au point est pas top, où je peux tout régler. Donc, j'ai des moniteurs. J'ai plusieurs moniteurs qui permettent d'avoir un retour vidéo hyper intéressant. Mais quand je suis tout seul, ce qui est pas mal, c'est que je peux tout filmer à travers mon téléphone. Donc je peux mettre play, juste ici. Je peux mettre arrêt. Je peux faire l'autofocus. Donc quand je suis tout seul, c'est vraiment un plus pour moi. Parce que voilà, après je peux vite le planquer dans mon Kekogi ou le balancer plus loin. C'est vraiment un plus qui est vraiment hyper intéressant. Allez, j'y vais. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Running Production où nous allons voir... Le tournage se passe très bien. Là, on a filmé plusieurs vidéos où je suis juste face caméra. Là, on a déplacé le setup. On l'a mis plutôt partie Boken du Camisa. Parce que là, je vais parler d'un principe intéressant avec le Boken où des fois on fixe trop son attention à un endroit alors qu'il faudrait le fixer aussi ailleurs. Donc on en parle juste là. Voilà, je vous pose ici. Et on va commencer à filmer cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de making-of ça vous intéresse. Je pourrais aussi peut-être, pourquoi pas, vous faire un samedi matin avec moi, où je vous amène avec moi pendant mon tournage, après, pendant le Keko du samedi matin. Voilà, dites-moi en commentaire et moi je vais filmer, d'accord? Quand on pratique au Boken, que ça soit... Ah, la magie du montage, on vient de quitter le dojo pour directement être chez moi. On est en train de faire le dérochage, donc on est en train d'enlever les moments d'hésitation, les moments pas forcément intéressants, ou les moments où par exemple on se répète, etc. C'est vraiment un processus important le dérochage, car là nous sommes dans une nouvelle phase de la création de vidéos. On a vu, des fois on peut écrire sur papier, qu'est-ce qu'on va créer, pourquoi on veut créer ça, etc. Se donner des pistes, des plans, des idées de plans, etc. Après on filme la vidéo, et là on est dans la dernière étape avant la publication, c'est le montage, la post-production. Et là on est dans la phase de dérochage. On regarde la vidéo, on vire ce qu'on veut plus, on garde ce qu'on veut, des fois on enlève certaines hésitations, etc. pour mettre du dynamisme dans la vidéo, etc. Et après on part sur vraiment l'étape de montage, d'étalonnage, on va mettre une colorimétrie sur la vidéo. On va rajouter par exemple des pop-up, des petites images, des petites intégrations, du texte, etc. De la musique s'il faut. On met l'introduction, on met la fin de vidéo, etc. Comme vous pouvez voir, ma vidéo, elle filme avec un format spécifique. Bon, je pense que vous avez tous compris que je me suis trompé et je ne voulais pas dire ma vidéo filme en format, mais ma caméra filme dans un format spécifique. On retourne dans la vidéo. Pour l'étalonnage, pour vraiment le cinéma, pour mettre ce qu'on appelle des luttes, pour, on va dire familièrement, rajouter de la texture, une texture cinéma où vraiment on a un visuel. Si vous regardez bien les films, ils ont une texture, un grain différent. Et donc là, voilà comment elle filme. Et avec un petit peu de travail, on est là-dessus. Donc là, c'est la base. Après, on pourrait rajouter un peu plus de grain, un peu plus de gain. Pouvoir vraiment jouer sur des choses hyper intéressantes en étalonnage. Jouer, voilà, vous voyez, sur un petit vignettage. Avec un peu de gain, voilà, on peut, etc. Après, on peut rajouter, vous allez voir, ça change tout. Hop, c'est ici. Si on met par exemple un petit recadrage, vous voyez, ça fait tout de suite plus cinéma. Vous voyez, tout de suite, là, on est vidéo YouTube. Là, on est tout de suite dans un film.
j'aime énormément, comme j'avais dit, hein, toutes les facettes de mon métier. Et le montage en fait partie et j'adore ça, j'adore vraiment, surtout en plus quand c'est par exemple des vidéos fiction ou un peu cinématiques, tout ça, où vraiment on part de l'image brute et on va sur quelque chose d'hyper artistique, ou par exemple le premier plan qu'on a filmé, bah hop, du coup ça va être le dernier, etc. C'est vraiment captivant et passionnant. Et donc là voilà, tout est stocké, mais on arrête de m'envoyer des messages. Donc tout est stocké et voilà, je garde toutes mes vidéos, tout ce que j'ai filmé, donc forcément ça fait, hein, ça commence, hein. Là j'ai un 8 Tera, 10 Tera, 12 Tera, là j'ai mon petit SanDisk, un petit SSD de 2 Tera, j'en ai, voilà, c'est le désavantage on va dire, c'est que quand on garde et qu'on aime stocker ce qu'on a fait pour voir l'évolution, ou des fois les réutiliser pour des best-of, etc., ou des vidéos pour des clients, vaut mieux les garder, parce que peut-être qu'ils vont redemander certains plans, voilà, où on va avoir une nouvelle procédure, bref, en tout cas j'aime tout garder. Là, ça prend de la place et voilà. Mais en tout cas, j'espère que ce petit format vidéo qui est complètement différent de ce que je fais d'habitude vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, faites-moi en part. Faites-moi des retours sur ça. Et si ça vous a plu, on fera d'autres épisodes, d'autres styles d'épisodes. Un peu, on va dire, making of où je vous amène avec moi. Ok, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Allez, je vous laisse, je dois finir des vidéos. Ciao!